Quand les gens sur Terre meurent et qu'ils se retrouvent dans le monde invisible, et ben c'est moi qui les rencontre, c'est moi qui les juge, c'est moi qui leur dis où ils vont attendre. C'est moi, oui c'est moi. Et je suis descendu parmi vous dans votre monde. Incroyable mais vrai. Seuls les élus me reconnaissent et savent que je suis descendu. Oui, pour les sauver. Oui. Je suis le gardien. Oui, le grand juge céleste divin Congo. C'est moi le grand juge. Moi, Korombank alias Tutu Mossi, le premier. Ou encore le pharaon. Oui, le plus grand pharaon de tout le temps. De tous les temps, l'unique. Venu d'ailleurs, oui, venu du 7e ciel, du paradis céleste Mbanza Kikangu. Nommé encore Ikisat dans le livre d'Enoch. Oui, je suis celui qui préside sur le paradis et sur les chérubins. Les chérubins, ce sont les 4 éléments. C'est moi qui préside les 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. C'est moi qui les commande. C'est moi qui les dirige. C'est moi. Excusez-moi pour les pleurs de mon fils. Alors écoutez ceci. Je suis l'esprit et l'ancêtre noir le plus puissant, l'alpha et l'oméga. Je suis le Dieu créateur de toutes choses. Et quand je viens, c'est pour créer quelque chose de nouveau. Je l'avais fait au commencement et je reviens pour le refaire. Et ce que je vais créer cette fois, ce nouveau monde restera éternel et conforme à ma volonté, car ce nouveau monde me plaira. Il est celui que j'ai désiré, il est celui qui est établi ou qui sera établi selon ma propre volonté et mon propre plan. Et ainsi, je vais vous démontrer ma grande puissance, ma sagesse, mon amour infini, mon intelligence suprême et multidimensionnelle. Et c'est dans ce sens profond de la vision que vous voyez en ce moment un fantôme parmi vous, un fantôme devant vous, un ressuscité, un éternel, un immortel. Et moi, Korombank, je suis Dieu ou encore Tutu Mossi, le grand pharaon Tutu Mossi, Tout Moses, l'unique, ou encore Atum, le Dieu suprême, la même entité, la même divinité, égyptienne, africaine, congolaise. Et malheur à vous et vos ancêtres blancs qui ont osé creuser les tombes des pharaons, ainsi que de tous les êtres noirs. De ces grands rois qui sont les ancêtres noirs. Osez creuser leurs tombes sans respect, alors que vous respectez les tombes de vos ancêtres, celles de vos morts. Osez creuser pour de l'or, pour de l'argent, du bronze, de l'airain, du cuivre, etc. Bref, pour tout ce qui brille mais qui n'est pas de l'or, de l'apparence, du superficiel, du simple matériel, des choses physiques et non spirituelles, des objets d'esthétique, utilitaires, de beauté naturelle. Beau à voir, mais c'est tout. Et encore, tout dépend de l'œil qui regarde et du cœur qui ressent. Mon œil, à moi l'éternel, n'a jamais trouvé la beauté dans l'apparence d'un être, mais plutôt à sa saveur intérieure, tel un bon fruit. Oui, vous êtes des fruits. À l'image de votre monde, des ténèbres occidentales basées uniquement sur la matière, le physique, le matériel, mais le spirituel étant une utopie, un rêve, une illusion. Un mirage dans le désert que vous approchez mais qui à chaque fois disparaît. Pour tous ces crimes abominables, et pas étonnant pour un peuple abominable, vous allez subir un très grand supplice comme jamais. J'ai bien dit comme jamais. Et puis sachez que toutes ces âmes, ces esprits de ces ancêtres-là, ces âmes justes, vous maudissent, afin que vous alliez dans les prisons spirituelles des cieux. Ces prisons spirituelles très nombreuses, car elles ont été multipliées par ma volonté ou selon ma volonté pour cette grande occasion, cette grande tribulation, ce grand cataclysme, pour vous accueillir très nombreux là-bas, oui, dans le désert invisible. Et puis ces ancêtres-là, ces saints-là, ces justes-là, ces âmes-là, ces âmes-là, vont revenir pendant ces 3 jours de ténèbres qui vont s'abattre sur la terre. Oui, ils vont revenir pour m'accompagner sur la terre et hériter, oui, de leur fidélité envers moi, de m'accompagner sur la terre pour la vie éternelle, selon mon plan final. Relier en même temps le ciel et la terre pour que nous puissions tous
y habiter dans la chair de l'homme, en connexion directe avec les royaumes des cieux, oui, mes royaumes des cieux. Quel plan merveilleux de moi, l'Éternel des armées, Yahweh Abibélé, le grand esprit invisible qui m'habite. Avec mes quatre anciens, oui, qui sont mes quatre anciens? Mes quatre anciens sont les quatre éléments qui sont tout simplement mes serviteurs fidèles du commencement, de toujours. Et ainsi que à madame, oui, la dame du château, qui est la reine du paradis, Céleste Mbanza Kikangu, oui, Mama Vita Kimpa. Oui, ces anges du trône céleste, oui, mon trône, source de votre existence, ces éternels, ces immortels, viennent pour vous apporter la lumière et l'éternité. Ces ancêtres Congos-là, ces dieux-là sont en moi, oui, ces quatre éléments. Mais moi, je suis le premier, le suprême, l'alpha et l'oméga, Atum, l'origine de tous, car étant l'alpha et l'oméga, au-dessus de tous ces cinq ancêtres-là, c'est moi. Au-dessus de Mama Vita Kempa, c'est moi. Au-dessus des quatre éléments, c'est moi. Je suis le père de toute la race noire et de toute l'humanité, ainsi que du cosmos et de l'univers dont je suis le créateur. Je connais la couleur du nouveau ciel et il n'a rien à voir avec celui-ci. Soyez fidèles serviteurs et vous le verrez. Pour toujours, éternellement, parole de l'Éternel. Ma parole a toujours son effet. Moi, le Christ, le Sauveur. Un véritable jardin d'Éden, un très grand jardin avec un décor inimaginable que même le grand esprit, le Père qui m'habite, me garde en surprise et me fait que ressentir profondément pour l'instant à travers des visions. Même les animaux ne se mangeront plus, ils vont brouter de l'herbe. C'est merveilleux. Il n'y aura plus de sang, le sang ne coulera plus. Lui seul, c'est le grand esprit qui m'habite. C'est ce qui est bon pour moi, son fils. Lui et moi ne formons qu'un. L'Éternel, je suis Dieu. Cet esprit qui m'habite, ce corps que vous voyez ensemble, forme Dieu sur terre. Le Dieu éternel, le Dieu vivant, justement parce que je suis dans la chair et parmi vous. Dans Daniel chapitre 5, verset 11, il est dit ceci à propos de moi, jusqu'au verset 14. 11, 14. Chapitre 5. Parlons de moi, il est écrit ceci. Il y a dans ton royaume, en parlant du roi biblique nommé Beltshazar, alias Benoît XVI, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, c'est-à-dire du temps du pape, c'est-à-dire que du temps des ancêtres du pape Benoît XVI, des ancêtres blancs, dans les temps les plus reculés, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. On parle bien de moi. Mais quand on a dit que les ancêtres du pape avaient connu cet homme-là, on parle de l'époque de Toutoumosi, quand j'étais Toutmosis. À cette époque-là même, les ancêtres du pape, les ancêtres de la race blanche me connaissaient. Le monde me connaissait, les autres races me connaissaient. Je suis. C'est pourquoi je n'arrête pas de dire que vos ancêtres me connaissaient. Alors, en disant de moi, je répète, il dit ceci. Il y a dans ton royaume, il est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans ma parole à moi, dans mon livre à moi. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ingeta. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'ancien pape de ces temps reculés, et donc père du pape Benoît XVI, lors de ma première incarnation sur terre, Alpha, donc aussi ton père, le roi Nebuchadnezzar, ton père l'établit à cette époque-là, ces temps les plus reculés, m'établit déjà une première fois, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, c'est-à-dire des blancs, et des divins, oui. Moi, à l'époque, en tant que Toutoumosi, Toutmosis, et encore cette fois en tant que Korombang, je vais hériter du même titre. Oui, du chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Je suis un grand devin, car je devine tout, je vois l'avenir, je connais, car je suis Dieu. Parce qu'on trouva chez lui, chez moi, Korombang, chez Daniel, nommé cette fois lors de cette troisième incarnation, après celle de Kimbangu, la deuxième,
nommé par le roi Belchazzar, c'est-à-dire Benoît XVI va me nommer tout simplement en tant que esprit supérieur. Il va me nommer esprit supérieur. Esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. Je suis Joseph aussi. La capacité d'expliquer les énigmes. Djeuti Mose, je suis le Djeuti. Je vous avais dit, je possède cette écriture que parlait Mfumu Kimbangu. Et de résoudre les questions les plus difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Que Korombang soit donc appelé et il donnera l'explication. Que Djeuti Mose soit donc appelé et vous aurez l'explication. Ensuite, il est écrit ceci, chapitre 5, verset 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, c'est-à-dire l'esprit des 4 éléments en toi, mes chérubins, mes complices de toujours, et qu'on trouve en toi des